j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme ça, coup-ci, coup-ça. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai un peu les boules. Je pensais que je pourrais finir mon 103, et, tu vois, de Le Pen, je veux dire, hein, finir. Et comme ça, en même temps, j'aurais pu le remonter. Et bien, il s'avère que non, ça va pas être pour ce week-end. Voilà. Pourquoi? Parce que le magasin où j'allais me fournir, tu sais, pour les bombes de peinture, surtout pour le rouge, pour le cadre, le magasin, il est fermé. Bon, ben voilà, Covid oblige, hein. J'ai les boules. Je te cache pas que j'ai les boules parce que je voulais vraiment le finir. Tu vois, ce projet me tient vraiment à cœur. Ça faisait un moment que je l'avais commencé et voilà quoi. Et là, je me dis, putain, encore retardé, tout ça et tout. Donc voilà. Mais bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas que je m'en fous, mais bon, il faut que je passe à autre chose. Je vais pas bloquer là-dessus. Voilà. Alors, je me suis dit, ah, dame, je vais m'occuper du 51 Black. Et pour ça, je me suis dit, écoute, là, il est monté d'origine. On va lui faire une nouvelle petite configuration aux petits oignons. Alors, pour cette config, tu vois, j'ai décidé de monter le fameux kit Bidalo RR, s'il te plaît, que je m'étais acheté, tu vois, en 2018. Donc, ça fait quand même 4 ans. Je me suis dit, bon, là, il est temps de le monter et surtout de l'essayer. Écoute, je vais te le montrer vite fait parce que je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je te fais un déblage rapide, d'accord? Voilà, qu'est-ce que je te... Ah oui, j'en profite, je te montre ce que j'ai noté là, tu vois. C'est un rapport sur le segment et surtout le jeu à la coupe. Parce que quand je l'ai reçu, ce kit, tu vois, je l'ai contrôlé, bien sûr, pour essayer pas de problème. Et j'ai contrôlé le jeu à la coupe du segment. Donc là, sur ce segment-là que moi j'ai reçu, j'ai trouvé un jeu, tu vois, de 0,05 mm, c'est-à-dire c'est très très fin. En principe, tu devrais avoir 0,12 mm et un maximum de 0,13 mm pour ce segment, d'accord? Donc voilà. Alors je déballe, je te montre vite fait ce qu'il en est. Tu vois, il y a un jeu d'en base Bidalo, voilà, d'accord? Là, ils ont mis une protection pour pas que le piston il se base dans le kit. Alors, je vais le sortir vite fait, s'il arrive. Voilà. Alors, comme tu peux voir, tu vois là, il y a, en plus du piston, bien sûr, il y a la laxe et la cage à aiguille Bidalo, d'accord? Au fond de la boîte, bon, je ne vais pas sortir, hein. Attends, je vais te les montrer si tu veux. Hein. Manière, hein. Voilà, il y a les fameux circlips pour caler, tu sais, l'axe du piston. Et avec ce kit, bien sûr, qu'est-ce qu'on va lui monter? Une culasse Bidalo, bien sûr, tu vois, comme tu peux voir là, c'est vraiment une culasse d'époque. Ça, c'est pas une réplique, par contre, tu sais, donc elle a besoin, bien sûr, de bons petits nettoyages. Hein. Donc voilà. Pour le bas moteur, bien sûr, ben, j'ai acheté, tu vois, un vélo Doppler, hein, voilà. Bon, je vais pas le déballer parce que tu sais ce que c'est. Pour le variateur, par contre, tu vois, là, j'ai réussi à me faire plaisir parce que j'ai réussi, s'il te plaît, à me trouver un variateur Bidalo Junior d'époque. Regarde dans quel état il est. Il est vraiment nickel, nickel. Tu vois, les joues, elles ne sont pas marquées des deux côtés. Regarde, tu vois, voilà, je te montre, à de l'arrière. Ça, c'est la face avant. Voilà, il y a quelques petits pets. Hein. Ça, c'est rien de bien méchant. Hein, voilà. C'est pas ça qui empêche que ça fonctionne, tu vois. Regarde. Voilà, hein, comme on peut voir. Il est vraiment dans un très bon état. Je suis vraiment content de mon achat. Avec un tel kit, bien sûr, le ressort d'origine ne suffira pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on monte un ressort Doppler. Pour la culasse Bidalo, par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai pris, tu vois, un joint speed Bidalo 9. Parce que celui qui était dessus, il était archi mort, il fallait le changer. Hein. Pour le bas moteur, eh ben, on a pris des roulements plus joint spi CKF. Quand on monte un tel kit, moi je pars du principe, il faut le nourrir. Tu vois, il faut que le moteur il puisse chanter pour avoir de bonnes sensations dessus. D'accord? Donc du coup, j'ai décidé de monter un carbu Delorto PHBG, s'il te plaît, en mode AS. Alors quand je dis en mode AS, en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un montage A pour rigide, d'accord? Et le S, ça permet à ce que la vis, tu vois, de richesse, ça c'est pour le réglage, elle soit côté gauche quand tu le montes sur la pipe, d'accord? Voilà, alors, je vais te montrer un autre carbu. Ça c'est un autre carbu, c'est un carbu BHBG mais sur un 19, mais celui-ci c'est un AD. Tu vois, il est A, c'est comme je te disais, c'est pour la monte rigide, pas la monte souple. Et le D, ça permet de te dire que la vis de richesse, tu vois, elle est côté droit. Tu vois, si tu regardes avec ce carburateur, tu vois, là, elle est à gauche. Et là, de ce côté-ci, elle est à droite. Bien sûr, quand je dis à droite, c'est au niveau du montage de la pipe. On a un bon kit, on a un bon carbu. Entre les deux, qu'est-ce qui manque? L'admission, on est d'accord? Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai réussi à me trouver, tu vois, une boîte à clapper mal aussi, rien que ça. Alors peut-être certains vont la reconnaître, cette partie là, c'est la partie tu sais qui se monte sur les 103 SP et les 103 SPX.
Et là, mal aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ça en plus. C'est une platina qui permet à ce que cette boîte à clapper se monte sur les MBK. Donc, tu imagines que ma main, c'est l'écarteur MBK. Cette platine-là, tu la montes verticalement comme ceci, d'accord? Et là, après, tu viens, tu prends la boîte à clapper et tu la montes sur cette partie-là. Franchement, c'est nickel, ça prend pas beaucoup de place et ça fait une grosse admission. Pour la transmission, tu vois, je vais pas me faire chier, je vais laisser la poulie Doppler ER86. Ça va me permettre, tu vois, de la tester avec le fameux kit pédalo que je compte monter dessus et on va voir si j'arrive à partir plus vite que d'origine ou pas. Voilà, à voir. Pour l'échappement, tu vois, je vais pas me faire chier. Je vais laisser le pot que tu vois qui est là. C'est le fameux Doppler, tu sais, le ER1. Donc, il me fonctionne très bien pour moi. Il est nickel. Et en plus, de toi à moi, je trouve super beau. Surtout cette cartouche chromée, ça donne vraiment de la gueule à la mobilette. Voilà. Autre chose que je t'ai pas montré non plus, c'est la selle. La selle, tu vois, je l'ai changée. J'avais une selle monoplace. Là, je suis passé sur une biplace que j'ai trouvé sur un site et je la trouvais super sympa. Et j'ai décidé du coup de passer, tu vois, sur une selle biplace. Donc, attends, je vais essayer de te montrer l'ensemble. Et je trouvais franchement que c'était vachement sympa. Tu vois, ça serait cool, tu vois, que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que cette selle te plaît bien ou pas? Voilà.